Salut, bande de chiens, bande de cochons, bande de moutons. Aujourd'hui, vous l'aurez deviné, je fais la critique du 10e album de Pink Floyd qui est Animals. Animals est sorti au mois de janvier 1977 et on a sur cette pochette ce célèbre cochon gonflable qui survole un ensemble industriel dont le bâtiment principal est la Battersea Power Station. Donc, le cochon représente, si vous voulez, la bourgeoisie, le monde de la richesse, le pouvoir, qui regarde du haut avec mépris la société marginale, décadente, société errante. Et c'est un peu l'idée du concept d'album, concept imaginé par Roger Waters. Euh, qui est un concept, si vous voulez, sur la décadence de la société en général, avec le pouvoir d'un côté de la bourgeoisie, de l'argent, et de l'autre côté les gens, les sociétés plus pauvres, soumises. Et donc Roger Waters imagine ce monde comme cette société divisée en trois parties. Première partie par les cochons, pigs, qui donc représentent la bourgeoisie, ces assoiffés du pouvoir et de l'argent au sommet, si vous voulez, des rangs de la société. Les chiens, qui sont dogs, qui sont les gardiens du système, donc un peu serviteurs des cochons finalement, et qui exercent par tous les moyens le contrôle sur le monde avec agressivité et finalement sheep, donc on parle de moutons, ces suiveurs dociles qui acceptent sans compromis, qui se soumettent, si vous voulez, au pouvoir de la société de façon aveugle et impuissante. Donc en gros c'est un album au ton politique, l'album qui est le plus politique jusqu'à présent, qui était sorti. Et donc, c'est un album plus agressif, plus violent, plus sombre, plus froid, plus cru, si vous voulez, que tout ce que Pink Floyd avait réalisé auparavant. Et ceci coïncide avec la montée du mouvement punk. Et donc, malgré son côté sombre, agressif, froid, tout ce que vous voulez, c'est quand même un album très rythmé, un album très guitare, Animals, si on compare à l'album précédent qui est Wish You Were Here, qui est un album beaucoup plus tranquille, beaucoup plus lent, même si c'est quand même un très bon album. Quand on parle aussi de pouvoir, d'abus de contrôle, si vous voulez, ça coïncide un peu avec le comportement, si vous voulez, de Roger Waters, avec sa prise de contrôle qui s'agrandit de plus en plus et qui crée vraiment sérieusement un fossé entre lui et le reste du groupe. Bon, ça avait commencé un petit peu avec Wish You Were Here, mais c'était pas encore le grand fossé, si vous voulez, entre les deux parties. Ici, Roger Waters est crédité de toutes les paroles. Bon, donc, ça, c'est pas nouveau. Le groupe lui faisait confiance sur les albums précédents, qui étaient Wish You Were Here et The Dark Side of the Moon. Donc, Roger Waters, pas de problème pour lui laisser le contrôle des paroles. Par contre, pour ce qui est de la musique, aussi, Waters signe tous les morceaux. Bon, il reste quand même David Gilmour, qui est le seul autre membre que Waters qui est crédité sur les morceaux. David Gilmour, son nom apparaît sur le morceau qui est Dog, ce qui fait quand même presque la moitié de l'album. Au niveau des chants, Roger Waters chante sur chaque morceau et c'est une première. Roger Waters n'a jamais pris autant de place pour ce qui est des parties vocales sur un album de Pink Floyd. Bon, Gilmour chante quand même sur Dogs en bonne partie. Et Roger Waters pousse même, si vous voulez, l'astuce plus loin. Il joue de la guitare sur chaque morceau. Bon, on parle de guitare rythmique, bien entendu, étant donné que
pour ce qui est de la guitare solo, David Gilmour était vraiment le guitariste le plus talentueux. Euh, donc, Roger Waters joue la guitare sur chaque morceau, mis à part Dogs, encore une fois, dont les parties guitare sont jouées uniquement par David Gilmour. Donc, Nick Mason n'apparaît pas pour ce qui est des crédits sur cet album-là, tout comme Rick Wright, mais il demeure quand même que, même si les paroles et la musique presque dans son intégralité a été composée par Roger Waters, que le concept a été imaginé par Roger Waters. Bon, je ne veux pas lui enlever ce qui revient, il faut rendre à César ce qui est à César, mais il reste quand même que la présence de Rick Wright, depuis les tout débuts, la présence de Rick Wright est très importante pour ce qui est des atmosphères, du côté ambiant des morceaux. Et ça n'a pas changé beaucoup avec Animals, ça reste toujours pareil. Quand on parle d'abus de pouvoir, de prise de contrôle, pour cet album-là, bon, comme je disais au tout début, on pense pour ce qui est de la société en général, on pense au caractère de Roger Waters qui prend de plus en plus de contrôle. Mais il y a, tout comme il y a prise de contrôle, il y a également perte de contrôle. Et on pense aux tournées qui ont suivi la sortie de l'album en 1977, tournées qui se sont arrêtées à Montréal, au stade olympique, et devant une foule qui était très survoltée, en particulier un petit groupe qui était vraiment très excité et qui agaçait Roger Waters. À un certain moment, Roger Waters a tout simplement craché dans la figure d'un des fans qu'il trouvait trop excité, trop survolté. C'est pour vous dire le caractère du personnage. Bon, bien entendu, pas David Gilmour, mais plutôt Roger Waters, s'est excusé par la suite et semblait regretter très sincèrement cet incident. Donc, en gros, Animals, un album rock, prog, planant, très rythmé, sombre, où on retrouve des effets sonores tels que des grognements de cochons, des aboiements de chiens et des bêlements de moutons. Donc, l'album contient 5 morceaux et on y va avec l'analyse de ces 5 morceaux, justement. L'album débute avec Pigs on the Wing, première partie. Très beau morceau, très belle chanson, belles paroles, belle guitare acoustique jouée par Roger Waters. Je trouve le morceau malheureusement un peu court et je ne sais pas pourquoi Pink Floyd ou plutôt Roger Waters a décidé de séparer ce morceau-là qui est Pigs on the Wing en 2 parties parce qu'il existe une version démo où on a la première partie et la deuxième partie réunies dans le même morceau avec un solo de guitare de David Gilmour au beau milieu et j'aime tellement mieux cette version démo. Bon, ce morceau-là, séparé en première et deuxième partie, demeure quand même excellent. Et c'est pourquoi je donnerais quand même, malgré tout, à Pigs on the Wing, partie 1, un 9.5 sur 10. Morceau suivant qui est Dogs. Excellente guitare par David Gilmour, excellente guitare acoustique. J'aime beaucoup le rythme de la guitare acoustique, tout comme la mélodie. J'aime beaucoup les parties vocales de David Gilmour, tout comme les parties vocales de Roger Waters qu'on entend plus loin dans le morceau. J'aime chaque partie, si vous voulez, du morceau. Le morceau change un peu comme de rythme à certains moments. Et j'aime tout le morceau du début à la fin. Et un des moments vraiment que je préfère sur ce morceau-là, vous savez, cette partie ambiante qui arrive vers le milieu du morceau, à peu près tout de suite après la phrase Drag down by the stone, et qu'on a cette voix de David Gilmour en écho. Et c'est un exemple ici de l'importance de Rick Wright qui crée vraiment cette atmosphère ambiante. Et on a les aboiements de chiens qui passent par un genre de machine, si vous voulez, qui modifie un peu le son des aboiements des chiens.
qui donne ce côté psychédélique au morceau. Cette espèce de machine, cette espèce de truc, si vous voulez, qui s'appelle un vocodeur. Et c'est un grand morceau, c'est un classique. Dogs, et je lui donne un 10 sur 10. Morceau suivant qui est Pigs, Three Different Ones. Très bon morceau dans son ensemble, que ce soit des paroles ou de la musique. Ici, la guitare rythmique est jouée par Roger Waters. David Gilmour se sert d'un talk box durant le morceau. Si je devais choisir le morceau que j'aime le moins de l'album, bon, ça serait peut-être celui-là, mais c'est loin d'être un mauvais morceau. C'est un très bon morceau. Je lui donnerais malgré tout un 9 sur 10 pour Pigs, Three Different Ones. Morceau suivant qui est Sheep. J'adore l'improvisation au début de Rick Wright, un peu jazzy. Bonne guitare rythmique de Roger Waters. Même chose pour ce qui est de la guitare à la toute fin, ce riff de guitare qui est probablement joué par David Gilmour. On a comme deux parties ambiantes dans ce morceau-là, dont Rick Wright est encore largement responsable, où on entend des bêlements de moutons et Rick Wright qui tient la même note au clavier, ce qui donne un côté très ambiant, psychédélique, si vous voulez, au morceau. Et c'est un autre classique que je donne à Sheep, un 10 sur 10. Et finalement, le dernier morceau qui est Pigs on the Wing, partie 2. Bon, c'est à peu près la même chose, point de vue musique, que la première partie, à peu près même mélodie, même chose à la guitare acoustique, sauf que les paroles sont différentes pour cette deuxième partie-là. Je donnerais peut-être juste une note un petit peu plus basse que la première partie. C'est juste que je me sens plus familier, plus d'attachement pour la première partie. Je suis plus familier avec les paroles, si vous voulez. Donc, je donnerais pour Pigs on the Wing, deuxième partie, un 9.3 sur 10. Donc, dans l'ensemble, pour cet album-là, un album quasi parfait, Animals, je lui donnerais au minimum un 9.6, 9.6 ou 9.7 sur 10. Donc, c'était tout pour ma critique d'aujourd'hui. Comme d'habitude, vous pouvez laisser vos commentaires et vous pouvez me dire ce que vous pensez de cet album-là qui est Animals et quelle note vous lui donneriez. Donc, sur ce, je vous remercie et je vous dis à la prochaine.